Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma routine soins et make-up du matin. Alors j'ai eu cette idée de vidéo il y a un moment parce qu'en fait je voulais vous présenter les produits dont je me sers régulièrement, tous les jours ou quasiment tous les jours. La routine ne change jamais ou presque, mis à part le mascara et le rouge à lèvres qui changent en fonction des jours, mais sinon c'est toujours la même chose. Alors on commence avec le premier produit, donc dès que je me lève je vais déjeuner, c'est hyper intéressant, je pense que ça va changer votre vie de savoir ça. Après je vais à la salle de bain pendant un moment parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc le premier geste beauté que je fais, c'est que je me lave le visage avec ce nettoyant. C'est le Shine and Pore de Neutrogena Visibly Clear, donc qui est matifiant machin, au citron vert ou un truc du genre. Je ne sais pas réellement si c'est un bon nettoyant, disons qu'il fait son travail. Après ce n'est pas grâce à lui que j'ai moins eu de problèmes de peau et tout ça parce que j'ai pris un traitement, c'est ça qui m'a aidé. Ça certainement pas, c'était pas suffisant, mais il faut bien avoir un nettoyant pour le matin et pour le soir, donc pour moi c'est celui-ci. Je l'utilise depuis des mois voire des années et il est très bien, voilà. Donc voilà, je peux pas vraiment vous dire s'il est bien, il sent bon, il lave le visage, donc c'est tout ce que je lui demande. Et avec, je me sers de la Clarisonic. Alors, je l'ai eu à Noël, donc je m'en sers 2 fois par jour. Donc j'ai acheté l'embout Cachemire, qui fait partie de la gamme luxe des embouts. Donc je l'ai trouvé sur Sephora. Il était en rupture de stock pendant un moment, mais j'ai attendu et je l'ai eu. Bon, 32 €, voilà. Mais je sais qu'il est aussi chez Fil Unique et peut-être dans certains magasins Sephora et encore. Je ne suis même pas sûre. Donc il est très agréable pour nettoyer tout ça. Il n'est pas du tout agressif. Il est très agréable. Voilà, je m'en sers tout le temps. Donc avec ma Clarisonic, et ça, je fais exactement la même chose le soir aussi. Voilà. Après, j'utilise ce sérum de chez Référence. Donc c'est un sérum réparateur. Donc en fait, j'ai commandé le mini pack de Enjoy Phoenix alias Marie qui a fait une collaboration donc avec la marque pour traiter les cicatrices dues à l'acné. Donc vu que j'en ai et que je souffre de ce problème là, et ben j'ai voulu le commander. Bon, il est à 76 € et encore il était en solde pendant un mois du 15 mars au 15 avril ou un truc du genre. Donc j'ai eu moins cher, mais sinon c'est 110 €. Donc du coup je pense que c'est quand même des bons produits vu que c'est quand même une marque connue, onéreuse, tout ça. Donc pour l'instant je peux pas vous dire s'il marche ou pas, ça fait une semaine que je l'utilise seulement. Mais c'est agréable d'avoir un sérum, donc je mets tout de suite après m'être lavé le visage. Donc en fait il est à base de miel de manuka, aloe vera, huile de jojoba et de rosier, muscat, glycérine, huile essentielle de lavandin, olibanum, graines de carotte, géranium et lavande. En fait c'est tous des trucs antiseptiques et cicatrisants. Donc Référence a décidé de faire un sérum comme ça. Donc en fait c'est sous forme de petites pompes. Donc il faut en mettre un tout petit peu. En plus voilà, vu que ça coûte cher, on ne va pas en mettre une tonne, je pense que c'est évident. Donc je fais ça juste après. Je vous dirai si je vois des améliorations sur ma peau. Mais pour l'instant je m'en sers, je le teste, je vois ce que ça donne. Mais je croise les doigts, voilà. Ensuite, j'utilise ma crème au miel de Manuka de la marque Comptoir et Compagnie. Donc elle est éco-certifiée. Donc elle a un SPF de 10 et en fait je l'ai prise parce que le miel de Manuka, comme je vous disais précédemment, c'est un miel qui a des vertus cicatrisantes. J'en ai beaucoup entendu parler sous forme de vrai miel en fait, mais c'est genre 45-60 € le pot. Donc c'était quand même très très onéreux. Donc ce que j'ai fait c'est que vu que j'ai trouvé une crème qui en contenait, je l'ai payé 10 €. Pour l'instant je sais pas en fait, je fais énormément de choses pour ma peau pour améliorer les cicatrices, tout ça, les faire disparaître. Je ne sais pas vraiment ce qui fonctionne ou pas, j'utilise toujours les mêmes choses, mais ça améliore peut-être. Je ne sais pas, c'est encore trop récent. Les cicatrices c'est très très long à faire disparaître. Mais en tout cas, je me sers de ça et j'espère que ça va fonctionner. Donc, étant donné que c'est pas une crème qui est vraiment hydratante et tout, par-dessus, je me sers de la Hydréane légère de La Roche-Posay. Donc en fait, fut un temps, pendant mon traitement jusqu'à il y a 2 semaines à peu près, j'utilisais le même genre de crème mais en riche.
parce que pendant le traitement et après, ma peau était quand même assez déshydratée, tout ça, donc elle en avait besoin. Mais là, vu qu'elle est redevenue à peu près normale, j'ai utilisé quelque chose de plus léger. C'est une bonne crème, elle sent bon, elle est assez légère, donc j'en mets pas non plus trop vu que j'ai déjà mis la crème au miel auparavant, voilà. Et parfois, par-dessus, je me sers de la Bee Oil. Alors c'est ce que je faisais, en fait, je mettais tout le temps la crème au miel, la hydrance et ça, mais c'est vrai que maintenant, vu que ma peau redevient à peu près normale à tendance grasse, j'en mets beaucoup moins, sinon voilà. Donc j'en mets un petit peu sur mes cicatrices, hein, toujours. Et ça fait mieux glisser le fond de teint et il adhère mieux, voilà. La Bee Oil, je m'en sers depuis août. Franchement, j'ai pas l'impression que ça fasse quelque chose sur ma peau, hein. Ça fait genre 9 mois que je l'utilise, franchement je trouve pas qu'il y ait d'amélioration notoire. J'ai lu beaucoup de trucs sur ça qui disaient que soit ça marchait très bien, soit ça ne marchait pas du tout. Et moi je pense que ça marche pas du tout sur moi, ou alors un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu quoi. Alors on va passer au fond de teint. Alors, donc moi j'utilise la lingerie de peau de Guerlain en teinte 03, j'ai un SPF de 20. Je l'ai depuis Noël. Alors c'est un bon fond de teint que j'avais essayé en échantillon, que j'avais adoré. J'en avais utilisé 2, je l'avais beaucoup aimé, du coup je l'avais demandé en full size pour Noël. Donc certes c'est un investissement, c'est 48 €. Mais étant donné que j'étais dans mon traitement et que j'allais bientôt le finir, je n'avais pas du tout envie que ma peau redevienne pourrie en fait, qu'elle rechoppe des problèmes. Donc pour éviter ça, j'ai préféré demander un fond de teint quand même onéreux pour avoir moins de problèmes d'apparition de boutons, tout ça. Donc c'est un fond de teint très léger par contre, vraiment vraiment léger. C'est pas suffisant pour mes cicatrices. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je mets ça avant. Alors c'est l'échantillon de la CC crème de So Suzanne que j'ai eu dans la box de janvier. Donc je m'en suis énormément servi. Vous voyez, je l'ai quasiment fini. Alors en fait c'est une CC crème qui est complètement blanche. Donc en fait je la mettais avant mon fond de teint pour unifier la peau. Je peux pas vous dire que ça avait un effet totalement génial, puisqu'après je mettais mon correcteur et compagnie, mais je m'en servais, je voulais tester ce truc, j'ai eu aucun problème, elle sent super bon, c'est hyper agréable. J'aime bien la texture du produit et c'est agréable aussi. Et par-dessus donc je mettais ça, donc ça c'est ce que je fais tous les jours. Ça je ne le fais pas tous les jours étant donné qu'en plus je l'ai bientôt fini, mais ça je le fais tous les jours. Et donc je l'applique au doigt parce qu'il est très fluide et j'en mets pas énormément. Donc du coup après, vu qu'il reste encore des zones de voilà, j'utilise mon correcteur. Donc c'est celui de chez Couvrance. En fait c'est un stick vert, je pense que vous le connaissez, comme ceci. Donc des sticks comme ça, lui c'est au moins mon 7e, 8e. Un stick comme ça me fait à peu près 2 mois et demi, 2 mois. À 13 € je crois. C'est vrai que ça fait un peu mal aux fesses pour être poli. Donc ça je m'en mets sur toutes les zones de mon visage où il y a des cicatrices. C'est-à-dire là, 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 là. Quasiment de partout. Voilà, donc je me tartine un peu de ça, mais après ça fait des traces un peu vertes et c'est pas très joli. Donc ce que je fais, c'est que je mets un autre correcteur qui est celui-ci de chez Peggy Sage en teinte beige. Je crois que c'est la deuxième couleur la plus claire. Alors en fait j'avais utilisé le correcteur de la palette de So Suzanne. Ah oui, d'ailleurs en fait je me suis trompée, ça ce n'est pas du tout de la marque So Suzanne, c'est de la marque Hunt Color. J'ai confondu avec le concealer, autant pour moi. Donc je disais, donc j'avais utilisé le correcteur de la palette qui était vraiment adapté à ma peau, à la couleur. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que j'en trouve un autre dans le même style. En plus j'avais terminé le mien, donc j'ai trouvé celui-ci donc chez Peggy Sage à Lyon, donc rue Édouard Herriot. Je l'ai payé 8 €. C'est un concealer qui est crème,
Donc il est très facile à appliquer, il est très crémeux. Alors justement, ça c'est un peu l'inconvénient et l'avantage, parce que l'avantage c'est qu'il est facile à travailler, mais l'inconvénient c'est que du coup, là par exemple si je fais comme ça, et ben je me retrouve avec une tache de concealer sur le doigt, alors que je me suis poudrée après. Donc ça par contre c'est vraiment quelque chose de pénible. Donc la journée, il faut que j'évite de me toucher la face ou que les gens le fassent, voilà. C'est un peu un problème, voilà. Mais sinon il est très bien, je l'ai acheté il y a bien un mois et demi je dirais. Je pense qu'il va me faire plus que mon correcteur habituel que je vais vous montrer juste après, et à 2 fois moins cher, donc voilà. Donc dès que j'ai fini de mettre ça, du coup vu qu'il est assez crémeux, je m'en retrouve avec un petit peu de partout. Donc ce que je fais, c'est que je le fixe avec cet autre correcteur qui est celui de la Roche-Posay. Lui il vaut 16 €. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas le racheter parce qu'il est quand même cher. Mais c'est peut-être le 10e, 12e que j'utilise. Je l'utilise je crois depuis la seconde. Mais il me fait genre 2 mois et demi. Mais en seconde il me faisait genre 6 mois parce que j'avais beaucoup moins de choses à planquer. Et donc celui-ci est plus foncé par contre. Donc je m'en mets par-dessus celui-ci. Il se tient plus, il est moins crémeux. Donc du coup il ne part pas si on fait comme ça sur sa peau. Voilà. Donc du coup je mixe un peu les couleurs. Je fais de l'art facial tous les jours, et après en général s'il reste encore des petites zones de rougeur, parce que je suis très perfectionniste concernant ça, et ben je remets un tout petit peu de l'huile, mais en général ça va. En plus j'ai le miroir le plus horrible de toute la terre, je vous jure. J'ai un miroir où on voit absolument tous les défauts, donc quand on a une petite cicatrice elle devient énorme, et du coup je ne vois que mes défauts. Donc en fait si vous avez une peau nickel dans mon miroir, vous êtes Miss Monde. Voilà. Donc après, dès que je suis arrivée à là, je me sers de cette poudre là qui est aussi de la marque Couvrance. Alors Couvrance en fait c'est une marque que j'utilise souvent, tout le temps en fait, et j'ai des produits récurrents dont je me sers depuis des années. Celle-ci c'est à peu près la 4-5e que je finis. Donc actuellement elle est comme ça, la mienne. Voilà, donc elle est bien creusée, mais elle fait hyper longtemps. Elle fait bien 6 mois. Voilà. Par contre elle vaut également 16 € je crois, mais bon 16 € tous les 6 mois ça va. Quoique la dernière fois j'ai dû racheter une poudre, ce stick et celui-ci j'en ai eu pour quasiment 50 €. Voilà, donc ça fait un petit peu mal aux fesses, mais bon c'est la vie, j'en avais plus, il m'en fallait de nouveau hein. Donc je me sers de cette poudre qui est une poudre translucide en fait, qui sert à fixer le maquillage, et je l'utilise avec mon kabuki de chez ELF qui est hyper doux, et je ne pourrais pas repasser un pinceau habituel parce qu'il gratte en fait comparé à lui. Donc je m'en mets bien de partout, je poudre tout, et après je passe à une autre poudre. Oui c'est vrai. Donc c'est une poudre qui est très blanche, donc elle est cassée par contre. C'est la deuxième que j'ai, c'est la Nude Magique Bébé de chez L'Oréal, la plus claire possible, et elle est très bien. Donc vous voyez elle est quand même creusée. Une poudre comme ça me fait des plombs. Elle se présente avec une petite éponge. Donc en fait ce que je fais c'est que je prélève de la matière comme ça, et là j'applique comme ceci. Sur les zones où c'est un peu plus foncé que ma carnation habituelle due à ça. Et c'est pour matifier la peau, voilà. Donc elle, je m'en mets qu'un tout petit peu parce que j'en ai pas besoin d'énormément. Elle est c'est une poudre très fine, très agréable. Elle fait des plombes et j'ai jamais eu de problème avec. Donc elle est très bien. Voilà. Et quand j'ai besoin de me repoudrer, je prends la petite éponge, tac tac, et c'est bon. Voilà. Donc là, on a fait l'essentiel du travail, le travail du teint qui est très long chez moi. Dès que j'ai fini le teint, je passe au blush. Alors, comme pinceau, je me sers du Real Techniques, c'est le rose rétractable. Je l'ai payé 16 € il me semble. Et comme blush, je me sers de Perfect Flush Blush de chez Too Faced. Donc c'est le petit cœur. Moi j'ai la couleur la plus foncée, c'est Something About Berry. Donc il est très pigmenté, vous allez pouvoir voir ça. Donc en fait il y a 3 couleurs. Il y a un rose clair, un rose un peu plus foncé et un rose carrément plus foncé. Alors lui je l'ai acheté en octobre-novembre et j'ai l'impression qu'il est complètement neuf. Je pense qu'il y a un truc comme ça, je vous redirai au moment venu, mais je pense que ça fait bien 1 an et demi, 2 ans ce truc. Donc certes il est cher, je l'ai payé 28 €. Voilà, je vais pas m'amuser tous les jours à payer un blush 28 €, je vous l'accorde, mais il est très pigmenté donc il en faut très peu.
Moi ce que je fais c'est que je passe juste un coup comme ça, j'enlève le surplus, je fais comme ça et c'est bon. Et souvent j'en enlève parce qu'il y en a trop, donc il est génialissime, il tient toute la journée. Après je mets souvent de l'highlighter juste après, donc avec ce pinceau-ci donc de chez ELF que vous avez pu voir dans ma vidéo ELF. Et comme highlighter je mets également celui de chez ELF, celui-ci en teinte Moonlight Pearls, donc voilà, donc ils ont 3 teintes en fait. Lui je ne le mets pas tous les jours, là aujourd'hui par exemple je ne m'en suis pas mis, donc je fais juste comme ça et je le pose là comme ça et je remonte. Voilà, après on passe au mascara, donc j'ai 7 mascaras ou 6, donc je n'allais pas vous montrer les 6 vu que je change quasiment tous les jours. Je voulais quand même vous parler de lui qui est une miniature du Roller Lash de Benefit que je trouve vraiment super et c'est celui dont je me sers en ce moment. Donc la brosse est comme ceci, un petit peu arrondie. Et je l'aime vraiment beaucoup. Il allonge, il donne du volume, il est vraiment génial. Après on passe au rouge à lèvres parce que vu que j'ai les lèvres et le visage assez blanc, il faut que je mette un truc qui rehausse un peu. Donc je ne mets jamais de rouge, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, ou une couleur trop voyante, genre un fuchsia, parce qu'en fait vu que j'ai mes lunettes roses qui sont quand même énormes, qui prennent une grosse partie de mon visage, si je mets quelque chose de trop prononcé, c'est vraiment bizarre. Donc j'utilise soit lui, que j'ai mis aujourd'hui, donc c'est le Bois de Rose de L'Oréal. Donc c'est un peu un rosé marronné nude, je l'aime beaucoup, il est assez hydratant mais en même temps il est un fini assez mat je trouve, il est naturel, je l'adore vraiment. Merci à ma cousine qui me l'a offert si elle passe par là. Autre rouge à lèvres dont je me sers beaucoup, c'est le mauve chéri dans la gamme Caresse, toujours chez L'Oréal. Donc il est quand même bien entamé, il faut dire que ça fait bien 4-5 ans et je l'avais délaissé, je l'avais complètement oublié au fond d'un sac et je l'ai retrouvé et je le remets hyper souvent et il est très hydratant. Je me souviens qu'une fois j'avais oublié mon stick à lèvres et ben je m'en servais et c'était un petit peu hydratant. Ça ne remplace pas un stick évidemment mais il est quand même très bien. Et sinon j'utilise aussi pas mal mon MAC. Donc c'est le plus clair des trois, c'est le plus rosé, je l'adore. Par contre au niveau du confort, je pense que c'est pas le plus confortable. En fait je pense que c'est le moins confortable des trois que je vous ai montré. Lui est le plus confortable, mais genre vraiment le MAC est quand même le plus asséchant je trouve. Alors dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas aussi. Sur ce j'espère que ma vidéo routine soins / maquillage du matin vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez le matin. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut les filles!